Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du don du sang. Et à cette occasion, nous recevons le responsable des dons du sang au CTS, le centre de transfusion sanguine situé à l'hôpital du Taonnet. Bonjour, docteur Henri-Pierre Mallet. Oui, Yorana. Alors aujourd'hui, journée mondiale du don du sang. Première question, est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont organisées au Fénois aujourd'hui? Alors oui, bien sûr, c'est la fête au centre de transfusion sanguine. L'idée de la journée des donneurs de sang, c'est d'abord la générosité, c'est d'abord, comme le don d'organes, comme beaucoup d'attitudes de citoyens, c'est de pouvoir donner pour la santé des autres. Donc nous, ici au Fénois, on a le centre de transfusion sanguine qui s'occupe du don de sang, et c'est sur ce site-là, donc au Taonnet, qu'aujourd'hui on va faire un accueil un petit peu spécial pour tous les volontaires, pour tous les donneurs habituels, ou surtout des nouveaux donneurs qui ne connaîtraient pas, que ça soit l'occasion de découvrir qu'est-ce que c'est le don de sang. Donc il y a un accueil qui est prévu dans le hall de l'hôpital. Et d'habitude, le CTS est situé un petit peu à l'étage. C'est au deuxième étage, côté montagne du Taonnet. Alors là, on a mis une signalétique où on peut pas le rater. Et là, vous allez descendre aujourd'hui dans le hall. On va descendre dans le hall pour accueillir les gens, et les gens qui souhaiteraient donner leur sang, par contre, monteront donc dans notre service, là, au deuxième étage, où les attendra collation, petits cadeaux, accueil chaleureux, sourire et bonne humeur. Alors, le CTS, le centre de transfusion sanguine, se déplace parfois dans des entreprises pour collecter du sang. Aujourd'hui, vous ne bougez pas? Non, aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour couvrir tout le territoire. Donc, on se concentre, on reste sur notre base, si je puis dire, de l'hôpital. Mais il est vrai qu'habituellement, pour pouvoir couvrir les besoins du pays, il est nécessaire de régulièrement aller à l'extérieur. Donc, on fait 2 à 3 collectes par semaine, soit dans des entreprises, soit dans des lieux publics comme les mairies, soit dans les lieux d'enseignement où on va toucher les plus jeunes, les jeunes majeurs. Je rappelle, il faut être majeur, mais dans les lieux d'enseignement, l'université, voilà, pour essayer donc d'avoir de nouveaux donneurs. Alors le centre de transfusion sanguine qui se situe donc, vous l'avez dit, au CHPF, l'hôpital du Taonnet, c'est en fait les collectes centralisées. C'est vous exclusivement qui vous occupez de collecter du sang et ensuite vous le distribuez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Alors oui, le centre de transfusion sanguine, donc CTS, c'est ce qu'on appelle l'opérateur unique de la transfusion en Polynésie française. Un petit peu comme l'EFS pour ceux qui connaissent en France, l'établissement français du sang est l'opérateur unique, mais à travers leurs différents départements, nous n'avons qu'un seul centre, nous sommes les seuls responsables de la transfusion. Ça veut dire que nous sommes les seuls habilités à collecter le sang, à préparer les produits sanguins, parce qu'à partir d'un don de sang, on va pouvoir préparer plusieurs produits, des globules rouges, des plaquettes, du plasma, et ensuite on va le distribuer principalement dans les services de l'hôpital, qui sont les plus gros consommateurs, donc directement depuis notre laboratoire vers les services, mais également de façon décentralisée pour les autres établissements de soins, que sont les cliniques privées, et que sont 3 hôpitaux périphériques. Nous avons un dépôt de sang sur Rayatea, Nukuhiva et Morea maintenant. Et donc les cliniques Cardella et Paufei également qui vous commandent, comment ça se passe? Tout à fait, c'est une commande. C'est comme un médicament, c'est un produit sanguin, c'est-à-dire que le médecin qui a besoin de sang pour son malade nous fait une prescription, alors qui est sécurisée, il va y avoir un fax très précis, un appel, parce que c'est un produit, faut pas se tromper, il y a des spécificités sur le produit. Ils nous le commandent et nous on va leur délivrer ce produit, donc ils viennent le chercher rapidement. Et on l'achète, alors on l'achète par litre, on l'achète. Oui, il y a un prix de cession, c'est comme un médicament, mais c'est géré sur une prise en charge de la CPS en fait. Donc ce sont des prix des prix officiels en fait, comme les médicaments. Oui. Alors comment ça se passe pour aller donner son sang? Désolé, je ne suis pas donneur fréquent, mais est-ce qu'il y a des contre-indications et comment ça se passe? Bien sûr. Le principe du don de sang, c'est ça ne doit pas nuire au donneur. Le donneur ne doit pas souffrir de son don de sang. C'est la chance qu'on a. C'est un produit qu'on peut donner sans aucun danger. Ça se renouvelle dans le corps? Ça se renouvelle très bien. Donc c'est pas comme un don d'organe qui est beaucoup plus délicat. C'est une sorte de don d'organe. C'est un organe liquide, mais qui a la chance de se renouveler le sang. C'est fantastique. C'est un produit fantastique. Donc l'idée, c'est d'être en bonne santé pour ne pas souffrir de ce don de sang. Ça, c'est la première chose. Donc, on a un volume alors maximum. Oui, on respecte un volume. C'est ça, une proportion par rapport à la quantité de sang qu'on a dans le corps. On a 6, 7, 8 litres selon les personnes de sang. Donc, on prend toujours la même proportion, ce qui fait qu'en pratique, on va prendre entre 400 et 500 millilitres de sang à peu près. Pas plus, c'est le maximum, le grand maximum. Donc, ça prend ce qu'on appelle les fameuses poches de sang, qu'on remplit plus ou moins. Et c'est pour ça qu'on donne une boisson ou voilà. un petit Alors goûter les pour conseils qu'on reprendre vient des forces. donner, donc on est en bonne santé, on n'est pas malade, tout va bien, on vient donner son sang, ça dure 5 à 10 minutes.
Comme on prend 500 millilitres, il faut boire à la place pour remplacer dans un premier temps. Donc on dit aux gens de boire, de venir en ayant bu de l'eau, minimum 500 millilitres, bien s'hydrater, ce qu'on dit, avant de venir donner son sang. Par la suite, dans la journée, bien sûr, on est un petit peu fatigué, donc dans la journée, on dit de ne pas faire de sport, de rester tranquille. Mais à partir du lendemain, les choses reprennent leur cours et en quelques jours, tout a repris son cours absolument normal. Alors, il y a plusieurs groupes sanguins. Est-ce qu'il y en a certains dont vous avez plus besoin que d'autres? Alors c'est pas tellement nous qui en avons besoin, bien sûr, c'est les patients à qui on le donne. Alors, la proportion de patients d'un groupe donné qui ont besoin de sang est la même que ceux qui vont donner leur sang. Donc, naturellement, les choses s'équilibrent. Mais il y a ce que, comme vous le savez très bien, les fameux groupes de sang. Alors, c'est compliqué le groupage de sang. En fait, pour avoir des A, B, voilà, pour O. avoir des sangs exactement similaires, c'est assez compliqué. Mais le plus simple, c'est de retenir simplement ce système A, B, O, qui permet de déterminer plusieurs groupes de sang, le sang A, le sang B, le sang AB et le sang O qui n'a aucun des antigènes A ou B. A ou B, c'est les antigènes des globules rouges. Donc voilà, on a ces grandes catégories et bon, selon des règles d'immunité que je vais pas détailler, il y a effectivement les groupes O qui peuvent donner à tout le monde. C'est le donneur universel. C'est le donneur universel, exactement. Et le receveur universel? C'est le contraire, c'est AB. AB. D'accord. J'imagine que le sang a une durée de vie lorsqu'il est prélevé. Comment vous faites pour la conservation et quelle est la durée de vie du sang? Alors, encore une fois, le sang, on ne transfuse pas du sang total à quelqu'un. En réalité, on va préparer des produits à partir des poches de sang. On prend des poches de sang et dans notre laboratoire, on va séparer par des méthodes assez simples en réalité, ce qu'on appelle les globules rouges qui sont le principal composant qu'on connaît le mieux. Les globules rouges dans le sang, c'est ce qui donne la couleur, c'est ce qui transporte l'oxygène dans le sang. Donc c'est sans doute le plus important. À côté de ça, il y a le plasma qui contient toutes les anticorps, qui contient tous les produits dont on a besoin pour se nourrir en quelque sorte. Et puis ensuite, il y a des facteurs de coagulation, il y a tout un tas de produits très intéressants, et en particulier les plaquettes, qui sont également des cellules qui servent à la coagulation. Donc en pratique, les 3 produits qu'on fabrique sont les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Le plus courant sont les globules rouges qu'on donne pour les anémies, les cas d'anémie. Donc c'est les concentrés de globules rouges qu'on va donner, transfuser à des personnes anémiées. Les plaquettes, c'est un petit peu plus rare comme utilisation. Le plasma, c'est encore d'autres utilisations plus spécifiques. Quoi qu'il en soit, ces 3 produits ont donc des durées de vie différentes. Donc on arrive au début avec une poche et en fait, les 3 produits vont être différents. Le plasma, c'est le plus facile. On peut le congeler. Alors on peut le garder 1 an. Donc ça pose pas trop de problèmes. Après, on a les globules rouges, qui sont des cellules vivantes. Là, par contre, on ne peut les garder que 42 jours. 42 jours. 42 jours. Après, c'est périmé, on peut pas. Et puis les plaquettes, c'est pire parce qu'elles sont fragiles. Elles ont besoin d'être très actives pour être efficaces. Pour la coagulation, on les garde 1 semaine. D'accord, donc c'est vraiment les plaquettes qui posent un problème parce que c'est ça. On veut pas en fabriquer trop pour pas en perdre, mais il faut toujours en avoir d'avance en cas de besoin et on peut pas les fabriquer en un clin d'œil. Donc c'est cette gestion de stock qui est compliquée pour tous les produits. D'ailleurs, c'est notre problème au centre de transfusion sanguine. D'où le fait peut-être que certains donneurs se demandent pourquoi on m'appelle tout le temps, ils font toujours des appels, etc. D'autres fois on m'appelle pas. Il faut comprendre qu'on a toujours besoin de produits et que par moment il peut y avoir des besoins un peu plus élevés. Mais on a toujours besoin de produits en permanence. Il y a un flux tendu. On peut pas importer de produits ici. En fait, c'est un équilibre permanent pour vous, le CTS, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Polynésie est autonome en termes de don du sang. C'est ça, l'autonomie dont on parle, là, elle prend vraiment tout son sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apporter des produits sanguins. Voilà, c'est compliqué, c'est cher, c'est impossible. Donc on ne peut produire qu'à partir des donneurs du pays et on ne distribue qu'au pays. Donc c'est une petite masse de population, il y a un équilibre, c'est pas comme un grand pays qui peut échanger d'une région à l'autre, c'est échanger des produits ou les importer du pays d'à côté. Ici, on doit vraiment être en autosuffisance. Donc c'est vraiment une gestion de stock compliquée pour respecter le fait qu'on ne va pas gaspiller les produits sanguins, mais en même temps pour être sûr d'en avoir à disposition. En Polynésie, on a souvent l'impression que ce sont les accidents qui demandent le plus de volume de sang, mais ce n'est pas le cas. Non, certes, c'est accidents. Alors malheureusement, il y a un gros accident. Voilà, il peut y avoir surtout besoin tout d'un coup de beaucoup parce qu'il y a un gros saignement, etc. Mais il y a les accidents, il y a les interventions chirurgicales, il y a la réanimation. Ce sont des gens très malades qui ont besoin de sang pour différentes raisons, pas seulement parce qu'ils ont eu des hémorragies. Et puis de plus en plus, il y a également l'oncologie, les cancers qui demandent du sang parce que les traitements, les chimiothérapies provoquent des anémies, détruisent le sang au passage malheureusement. Et donc nous, on va
donner ces produits pour réconforter, je veux dire, pour que le malade puisse récupérer plus facilement en fait. Notamment avec des besoins, comme vous l'avez dit, de plaquettes, de plasma, globules rouges, ça dépend. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Dernière question, Henri-Pierre Mallet, est-ce que vous avez suffisamment de donneurs ou vous êtes là pour lancer un appel? Alors non, bien sûr, cette journée des donneurs de sang, pour nous, c'est vraiment important que les gens viennent aujourd'hui donc au CTS pour donner leur sang ou au moins pour découvrir. On sera là pour leur expliquer, etc. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir le plus de donneurs possible et des donneurs relativement réguliers. On a beaucoup de jeunes qu'on va voir dans les collèges ou plutôt dans les lycées d'ailleurs, qui vont venir une fois avec grande bonté, grande générosité, mais qui vont pas penser à revenir. Il faut que les gens reviennent. Les hommes peuvent donner jusqu'à 6 fois par an. Les femmes jusqu'à 4 ans par an. Alors vous voyez, on n'est pas limité du tout dans la fréquence. Bien sûr, c'est parfois compliqué, mais que les gens pensent à donner 1, 2, 3 fois par an, régulièrement, c'est ça qui va nous assurer vraiment la pérennité, la sécurité, et puis qui correspond vraiment à un acte de générosité. Je crois que les gens ici sont suffisamment généreux pour comprendre ça. Il n'y a pas de souci, donc on compte sur eux. Un geste de solidarité qui peut sauver des vies, forcément. Merci, docteur Henri-Pierre Mallet, responsable des dons du sang au CTS. Aujourd'hui, journée mondiale des dons du sang, donc vous pouvez vous rendre à l'hôpital du Taonnet pour plus d'informations ou pour donner du sang. Je vais y arriver, j'en perds mes mots. Merci.